Kinshasa, ce n'est pas une ville, c'est un sketch géant. Ici, la panne d'électricité est une routine, les embouteillages sont une réunion sociale, et l'impossible est juste un mot mal prononcé. Bienvenue à Kin, la ville qui te regarde dans les yeux, et qui te dit « Oyo Ezali problème ?» Ça, c'est un problème? Avant que les colons n'arrivent avec leurs bottes sales et leurs noms étrangers, il y avait là un village perché au-dessus du fleuve. Kinshasa, avec 2 S. Un nom qui sentait la terre, le poisson fumé et la dignité. C'était chez les Teke et les Umbu, des gens calmes, jusqu'à ce qu'on les dérange. Et puis un jour, un Belge a dit « C'est moi le chef maintenant ». Le fleuve n'a rien dit, il a juste regardé. Parce qu'ici, le fleuve observe, et il se souvient. Ils ont appelé ça Léopoldville, ville propre, bien rangée, mais seulement pour les Blancs. Les Congolais, on les laissait construire la ville le jour, mais le soir, on leur disait « Marchez jusqu'à Njili, 20 km à pied, et sans merci. Tu bosses, tu transpires, tu pars. C'est comme si tu faisais la fête, mais on t'interdit de danser. » Aujourd'hui encore, les embouteillages à Kinshasa sont des événements culturels. Tu restes bloqué 2 heures sur l'avenue du 30 juin. Pas grave, un type sort une guitare, un autre vend des bananes, et le policier dirige le trafic, avec une baguette magique. Le Kinois ne subit pas la ville, il l'improvise. 1974, le monde entier regarde Kinshasa. Le combat du siècle, Muhammad Ali versus George Foreman. Mais le vrai show est dans les gradins. 60 000 Congolais hurlent Ali Bomaye. Ali, cul-le. Les journalistes américains sont choqués. Nous, on chantait juste la vérité avec la gorge. Et quand Ali a gagné, c'est Kinshasa qui a dansé, jusqu'à lundi. Kinshasa, c'est la seule ville où un homme peut te réciter une prière, chanter du Koffi Olomidé et te vendre une veste orange fluo, dans la même minute. La SAP, ici, c'est une guerre pacifique. Tu peux dormir sur un matelas en carton, mais si ton costume est repassé et que ta démarche est lente, alors tu es respecté. À Kinshasa, même la misère a du style. Tu demandes à un Kinois, c'est où le ministère de la Culture? Il ne sait pas, mais il te dit quand même. Tu continues tout droit, tu tournes à gauche, ensuite tu demandes encore. Ici, on ne dit jamais « je ne sais pas ». On te guide, même quand on est perdu avec toi. Mobutu arrivait toujours à l'heure, dans son propre calendrier. Un jour, un journaliste lui demande « Pourquoi portez-vous 3 montres ?» Il répond « Parce que le Zaïre a son propre temps ». En vrai, les montres ne fonctionnaient pas, mais ça brillait, et ça, c'était l'important. Kinshasa, c'est aujourd'hui une ville de 17 millions d'habitants, 10 millions de klaxons, 5 millions de vendeurs ambulants. Et peut-être 3 feux rouges fonctionnels. Mais malgré le chaos, la ville fonctionne. Comment? Personne ne sait, même le bourgmestre ne sait pas. Mais le matin, la ville se lève, et le soir, elle te siffle si tu n'as pas bien marché. Kinshasa ne cherche pas à te plaire. Elle est comme une tante bruyante, elle parle fort, elle rit trop, mais quand elle t'aime, c'est pour de vrai. Ici, chaque pierre, chaque baffle, chaque vendeur d'eau te rappelle que la vie n'est pas facile, mais qu'elle mérite un solo de guitare. Kinshasa n'est pas une ville, c'est une performance quotidienne. Une ville, une histoire, racontée par les klaxons, les coups durs et les